Coucou les Verseaux, c'est à vous de connaître votre taroscope flash pour le mois de mai. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseaux. Je démarre tout de suite avec votre état d'esprit. Allez. Donc avec cet oracle-là, ce jeu-là, jeu divinatoire du magicien, une petite coupe. État d'esprit pour les Verseaux pour le mois de mai. Je brasse. Les Verseaux pour le mois de mai. Les Verseaux pour le mois de mai. Verseau, 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 mois de mai. Alors n'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Surtout. Vos ascendants, signe lunaire si vous connaissez, signe solaire. Enfin, signe solaire, c'est le Verseau. Signe lunaire, quoi d'autre? Ascendant. Voilà, Vénus si vous connaissez. Parce que ça, vous pouvez aussi avoir un amas de planètes. Donc ça, il faut aller voir tout simplement votre thème astral. Il y a des sites gratuits pour ça sur Internet. Il peut y avoir très bien tout un tas de planètes dans un signe qui n'a rien à voir avec votre signe solaire. Hein. Et vous pouvez avoir des influences du coup sur ce signe-là. Allez, c'est parti. On a l'activité pour le mois de mai pour les Verseaux. Ça bouge, ça bouge. Si vous étiez en statique jusque-là, ça va bouger. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ermite. Alors là, c'est quand même assez opposé parce que un ermite qui bouge, c'est un peu compliqué. On va voir quand même, là, pour le coup, je vais pas m'avancer plus que ça. L'ermite qui réfléchit, qui médite dans son coin, qui se retire du monde pour philosopher, pour réfléchir à son existence, au sens de la vie, pour s'éclairer, pour éclairer l'humanité. L'ermite qui avance dans le noir, l'ermite qui marche lentement en cherchant son chemin. Alors, vous êtes peut-être... c'est peut-être l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Et l'état d'esprit que vous allez avoir pour le mois de mai, c'est vraiment l'inverse. Ça va être vraiment, ça va bouger sur les chapeaux de roue. Là, l'ermite va prendre son casque, ses gants et ses bottes de moto et puis va enfourcher la moto. Hein. Donc ça va bouger hein, pour les Verseaux. Hein. On va plus se poser de questions, hein. On va plus triturer le mental, l'esprit. En tout cas, le mois de mai va être trépidant et va vous imposer un rythme assez soutenu. Alors, on a 4 cartes qui sont tombées. On a force, courage, énergie. Donc, si vous êtes un peu raplapla, vous en avez marre d'être en mode ermite, hein, d'être en mode je me retire du monde, je réfléchis à la vie, je réfléchis où je vais, je sais pas où je vais, je marche dans le noir. Là, on prend du poil de la bête. Hein. On rugit aussi. Hein. Peut-être aussi que il y aura voilà, on va s'exprimer. On va s'exprimer, on va faire sortir ses griffes. Ouais, ça c'est possible. On a l'été. Donc il y a quelque chose qui prend... Alors avec l'activité, on dirait qu'il y a quelque chose qui avait besoin de germer et qui prend maturité ici. Hein. L'été, c'est la récolte. L'été, c'est les moissons. L'été, c'est voilà, les fruits. Tout vient à maturité. Hein. Au printemps, c'est les fleurs qui poussent, les bourgeons et les fleurs des arbres fruitiers qui éclosent. Mais l'été, on récolte les fruits. Hein. C'est la récolte. Hein. On dirait qu'au mois de mai, c'est la récolte. Peut-être que vous étiez sur des starting blocks
c'est-à-dire sur une ligne de départ, mais on vous imposait peut-être cet état-là. Peut-être. Et donc, là, il y a le pistolet qui pow au mois de mai. Hein. Vous allez entendre pow et vous allez foncer. Hein. Vous allez vous envoler même. Hein, vers votre récolte. Et vous aurez, vous allez rugir. Vous allez faire rugir votre moteur. Vous allez faire rugir les soupapes. Hein. On va garder un peu la métaphore motorisée là. Pour récolter des choses, hein, c'est pour récolter. Il y a quelque chose, un projet qui vient à maturité. Quelque chose qui attendait que ça germe. Hein. On était un peu dans je vais pas dire dans l'attente, parce que l'attente, c'est plutôt la papesse, c'est pas l'ermite. Mais il y avait comme un blocage ici. Hein. Comme un blocage. On était bloqué dans sa grotte. Et là, vraiment, on dirait que d'un seul coup, avant même de passer à l'étape printemps, à l'étape je sème mes graines, où j'attends que ça bourgeonne, tout d'un coup, on passe tout de suite à la récolte. On sort de la grotte et on obtient, voilà, peut-être que dans la grotte, avec sa lanterne, on réfléchissait à un projet, sans trop savoir si c'était réaliste ou quoi. Et là, on va vous dire, vas-y, prends ta voiture, prends ta moto, viens nous retrouver, et puis ça va bouger, parce que ça va bouger pour toi, parce que on sait que tu as du courage, de la force, où vous allez vous rugir, vous allez exprimer, vous allez sortir un peu vos armes, vos griffes, et on va reconnaître votre courage, votre énergie, votre force. Et on va vous dire, allez hop, ligne de départ, et on fonce. Et vous allez récolter ce que vous avez à récolter. Il y a une protection. Vous êtes protégé. Il y a, comment on appelle ça, on dirait que la destinée vous vient en aide pour la récolte de ce que vous avez à récolter. Et on a la mère, la femme aussi. Donc peut-être quelque chose, une récolte en lien avec la féminité, avec la maternité, c'est possible. Les œuvres, on va dire les mondes invisibles, les guides, appelez ça comme vous voulez, les énergies invisibles vont influencer positivement votre mois de mai, amis Verseau. Disons qu'il y a des forces en action pour que vous récoltiez quelque chose dans le domaine, quelque chose qui vient à maturité, quelque chose qui a besoin de mûrir, quelque chose qui est en lien avec la féminité, avec peut-être une femme, une mère, ou quelque chose qui vient en lien avec le rôle de la mère, le rôle maternel. Alors on a ici le changement, encore une fois le symbole des saisons avec les fleurs, les fruits, les arbres. Pour moi, le petit bonhomme de neige, c'était vous avec l'ermite. Hein. Il y avait comme quelque chose de gelé, vous étiez en retrait. On vous avait mis en retrait peut-être. Ici, on a changement dans le travail, où ça va travailler par rapport à un changement, travailler dans le sens psychologique du terme. Vous allez travailler un changement en vous. Il y a un retour. On retourne. Alors, il y a un retour, soit dans le travail,
un retour au travail avec des changements à la clé. Ça peut être un retour en affection. Quelqu'un qui revient en affection, qui revient vers vous avec des bonnes intentions. Il se peut qu'il y ait aussi le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Alors là, on a projection et sexualité. Alors, projection. Retour, projection, sexualité. Là, il y a une personne qui se regarde en face dans la glace. Hein. Donc, pour certains Verseaux, pas tout le monde, c'est un tirage général. Il y a le retour de quelqu'un, le retour en affection. Parce que cette personne, elle se regarde dans la glace ou elle regarde la réalité. Peut-être qu'elle regardait aussi les faux-semblants. Peut-être que... Parce que bon, quand on se regarde dans la glace, on se voit à l'envers. Donc on ne se voit pas réellement comme on est. Donc peut-être que cette personne va enfin réajuster un peu les choses par rapport au retour et aura envie de... Bon, en tout cas, il y a du désir, il y a un désir renouvelé, il y a des liens intimes, il y a de la passion qui se manifeste à nouveau. Peut-être que cette personne aussi, du coup, elle se projette avec vous, c'est-à-dire que jusque-là, peut-être qu'elle n'avait pas songé à... Elle vivait au jour le jour, elle ne réfléchissait pas à des projets à long terme. Et voilà, peut-être qu'elle voit un petit peu plus loin que le bout de son nez, si je puis dire, c'est-à-dire le bout du miroir. Et peut-être qu'elle voit au-delà et que du coup, elle revient vers vous avec des bonnes intentions. Et que la passion, à nouveau, s'enflamme, quoi. La passion, il y a un retour en affection, là, c'est... Avec la sexualité, on dirait que cette personne, elle aura fait le point sur elle-même, sur sa façon de voir les choses. Peut-être que cette personne, elle voyait les choses de façon un peu comme on voit les choses en 2 dimensions, et puis d'un seul coup, il y a une 3e dimension qui apparaît, et on voit un petit peu plus loin, quoi. On a une perspective, on a un horizon beaucoup plus dégagé, et on a envie d'avancer beaucoup plus loin. Au niveau du boulot, au niveau du travail. Donc clairement, voilà, clairement, quoi... si on vous propose une opportunité de récolter ce que vous avez à récolter, il y a un changement à la clé et un retour peut-être dans le boulot ou un retour peut-être d'une personne dans votre milieu professionnel qui va vous donner des opportunités. Il y aura des projets peut-être à long terme, des projets qui viennent à maturité au niveau carrière, au niveau professionnel. On voit un petit peu plus loin dans l'avenir. On arrive enfin à dégager l'horizon et à ne plus vivre au jour le jour, ce qui, dans le temps actuel, est quand même pas mal et assez porteur et assez réaliste, puisque, mes tirages sont intemporels. Si vous arrivez au mois de mai 2024, ne partez pas, par exemple. Mais là, on est en mai 2021 et donc on est encore en période Covid. Mais l'horizon, on va dire, s'éclaircit petit à petit au mois de mai, apparemment. Donc, il se peut qu'au niveau boulot, ça se dégage et qu'on arrive un petit peu à se projeter un peu plus loin que dans le télétravail, par exemple. Il se peut qu'il y ait on vous demande de retourner au travail aussi. Hein.
Mais on dirait qu'il y a aussi une prise de conscience. C'est ça que je veux dire, en fait. Tout à l'heure, je cherchais le mot. Il y a comme une prise de conscience, de la personne en face ou de l'endroit où vous travaillez. Il y a comme une prise de conscience, peut-être de vos valeurs, ou de votre présence. Et du coup, il y a un petit peu plus de passion, c'est-à-dire de passion, dans votre travail, on va dire. Vous retrouvez un peu de motivation, le côté un peu, engagé, peut-être pas engagé, mais le côté où on est motivé, où on a la pêche, où on a envie. Voilà, l'envie. Retrouver l'envie de travailler, retrouver le goût, voilà, le goût, les sensations, de travailler, de façon normale, on va dire. Voilà, amis Verseau, pour le mois de mai. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci énormément aux personnes qui sont abonnées ou qui comptent le devenir. Faites vivre cette chaîne, s'il vous plaît. Je vous en rends grâce, je vous en remercie énormément. Et puis d'ici là, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.